Mercredi 10 novembre 2021. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être au rendez-vous de la plus grande tribune politique de la Guinée. À la une de Mirador, en ce jour, c'est la saison des départs à la retraite au sein des forces de défense et de sécurité de la Guinée. Après l'armée, les douanes, le tour de la police. Dans un décret rendu public mardi soir, le colonel Mamadi Doumbia, le nouvel homme fort du pays, a décidé d'envoyer à la retraite, tenez-vous bien, 535 fonctionnaires de la police, soit pour limite d'âge ou pour ancienneté de service. En tête de ces départs à la retraite, le général Ansouman Kamara Bafoué et plusieurs autres hauts gradés des services de police, il faut le dire, qui ont incarné le long de la décennie écoulée, sous le règne d'Alpha Condé, la répression exercée contre des partisans de l'opposition lors des manifestations de celle-ci, avec à la clé des centaines de cas de mort, de blessés et de destruction de biens privés. C'est désormais le commissaire principal Abdoul Malik Koné qui avait été injustement renvoyé de la tête de la DPJ en 2018, qui prend les rênes de la police. Par ailleurs, plusieurs autres officiers supérieurs de la police, dont Fabou Kamara de la DPJ, Lamine Keita de la DPC et Boubacar Kassé, ont été limogés. Ils sont appelés à d'autres fonctions, à suivre notre décryptage de cet immense coup de balai. C'est peut-être officiellement la première estocade que le président du CNRD lui-même, en personne, porte à la CEDEAO. Dans une lettre qu'il a adressée au président en exercice de l'organisation sous-régionale Nana Akufo-Addo, le colonel Mamadi Doumbia a rejeté l'annonce de la désignation d'un envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée. La nomination d'un envoyé spécial ne nous paraît ni opportune ni urgente, à la correction de notre part, a martelé le président de la transition à l'endroit du président ghanéen. Toutefois, c'est un gros pied de nez que l'homme fort de Conakry administre ainsi au FNDC, qui s'est officiellement délecté de la nomination de ce fameux envoyé spécial de la CEDEAO. Question centrale, la junte militaire guinéenne a-t-elle vu juste en envoyant paître la CEDEAO? Nous poserons le débat dans cette émission, à suivre également des réactions d'acteurs politiques dans cette émission. Ce mercredi 10 novembre 2021, la Guinée vit inclusivement son 70e jour sous le règne du CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbia. En déposant le champion du RPG Arc-en-Ciel le 5 septembre, le groupement des forces spéciales venait de mettre fin à 11 ans de règne d'Alpha Condé, marqué par une cascade de crises sociopolitiques. Désormais, doté d'une charte de la transition et d'un gouvernement de 27 membres, les Guinéens sont encore dans l'expectative quant à la durée et au chronogramme de cette transition. Quelle lecture fait-elle de la chute d'Alpha Condé? Quel sort à leur réserver, lui et les dignitaires de son régime? Que pense-t-elle de la pression de la communauté internationale à travers la CEDEAO sur le CNRD? Des dangers planent-ils sur la transition guinéenne? Entre autres questions que nous allons adresser à notre invité prestige qui prendra la parole sous les coups de 9h30 sur cette antenne, en l'occurrence Madame Doussou Condé, activiste guinéenne qui vit au pays de l'oncle Sam, précédemment, donc anciennement, membre du RPG Arc-en-Ciel, et sera en direct dans cette émission. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre.